à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau point culture et j'ai pas mal de films cette fois-ci à vous présenter et ce ne sont que des films pour le coup. On va commencer sans plus tarder et on va commencer par clairement ma meilleure découverte. Il s'agit de Pirates des Caraïbes. Oui, je n'avais toujours pas regardé Pirates des Caraïbes, vous pouvez me lancer la pierre, mais suite à ma lecture de La Carte des confins de Marie Replin, j'avais regardé une petite interview avec PKJ, donc de Marie Replin, et elle avait dit qu'elle avait été un petit peu inspirée par Pirates des Caraïbes. Je me suis dit, il est vraiment temps que je regarde. Donc j'ai regardé et j'ai dévoré les 5 films. Chaque soir, je regardais un film. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux là. Et c'est trop génial. Alors par contre, il dure un peu longtemps et du coup, je faisais que de manger devant. Voilà. Pendant 2h30, je mangeais. Mais on les voit même pas passer, les 2h30, parfois même presque 3h. On les voit pas passer, c'est trop bien. Alors du coup, je devais vous faire un résumé parce que je pense que bon, vous savez, de toute façon ça parle de pirates. Voilà, si vous aimez les pirates, foncez. Waouh, mais c'était dinguissime, ça fait partie de mes films préférés maintenant, j'adore, j'ai envie de devenir un pirate. Waouh. Encore une fois, Johnny Depp fait un travail juste d'acteur magnifique, mais dingue, il incarne tellement bien le personnage de Jack Sparrow, c'est ouf. Scarlett! Not sure I deserve that. Giselle. Who was she? What? I may have deserved that. Orlando Bloom, est-ce qu'on peut en parler, hein, celui qui joue Will. J'aime trop Orlando Bloom, ok, il est tellement beau, c'est l'acteur le plus beau au monde, je ne veux rien entendre. Anna Maria. I suppose you didn't deserve that one either. No, that one I deserve. Et même Elizabeth Swann, elle est juste dinguissime, l'actrice est tellement belle et encore une fois elle joue trop bien, enfin bref j'adore tous en tout cas les personnages principaux et même les autres personnages, ils sont tous géniaux. J'ai kiffé, j'ai adoré l'univers, toute la magie, l'univers de pirates, les combats d'épée, les musiques mais qui vont tellement bien et je passe mon temps à écouter les musiques de Pirates des Caraïbes maintenant. Ouais, gros coup de cœur pour ces films. Si vous n'avez toujours pas vu comme moi, foncez parce que vous passez à côté de quelque chose, vraiment. En plus j'avais fait l'attraction à Disneyland juste avant Covid en fait, donc il y a 1 an et demi, j'avais fait l'attraction et c'était genre mon attraction préférée je pense dans Disneyland, dans toutes celles qu'on avait faites. J'ai adoré cette attraction. C'est magnifique, Michou. Sors-le de là. Qui veut des perles et des diamants? Montre-leur la marchandise. C'est ce qui m'a donné envie de le regarder, mais j'avais toujours pas regardé et voilà, là j'ai sauté le pas. Je vous jure, si vous avez jamais vu ces films, c'est de la folie. J'ai préféré les 3 premiers, le 4ème m'a un peu moins plu, surtout qu'on trouve pas Elisabeth et Will dans le 4ème. Et du coup ça m'a un peu dérangée. Et le 5ème est sympa, enfin je l'ai un peu plus, j'ai plus aimé le 4ème, mais bon, c'est pas mon préféré. Voilà, en tout cas les 3 premiers, j'ai adoré. Je vous recommande à fond si jamais vous les avez pas vus. Parce que... Waouh, c'est ouf, c'est juste ouf, les personnages sont géniaux. L'atmosphère est géniale, l'univers est génial, tout est génial, voilà, bref, il y a de l'humour, il y a des combats, il y a... Waouh, bref, je peux pas vous en dire plus, j'ai envie de les re-regarder, mais voilà, en tout cas, Pirates des Caraïbes, à regarder, obligatoirement, tout le monde doit aimer, c'est pas possible autrement. Non mais j'adore, bref. J'ai ensuite regardé Lolita malgré moi, le premier puis le 2ème. Alors le premier j'ai bien aimé, bon c'est pas le film de l'année, oui parce que j'ai toujours pas regardé non plus, hein. J'ai bien aimé mais c'est pas... c'est un truc de lycéen. Donc on suit Kylie qui arrive dans un lycée après avoir passé toute sa vie en fait à voir l'école à la maison. Donc elle entre dans un lycée, elle rencontre des amis et elle rencontre aussi les Plastics qui sont une bande de 3 filles, des pétasses, hein, quelque chose telles qu'elles sont, qui sont pas forcément très gentilles avec tout le monde, hein, et en fait elle va, Kylie pour ses amis, elle va devenir copine avec ces filles là et les espionner, sauf que bon elle va finir par devenir un peu comme elle. Bref, je vous en dis pas plus mais en gros c'est ça.
Donc le premier est sympa, bon ça se laisse regarder. Par contre le deuxième, c'est la même chose que le premier en fait. Il était sympa aussi, mais enfin, j'ai l'impression de revoir presque le même que le premier, donc j'ai pas trouvé très intéressant voilà. Bon, c'est sympa, ça se laisse regarder, voilà, vous ne savez pas quoi regarder, vous avez envie de regarder un petit truc sympathique. Ça se laisse regarder, mais c'est clairement pas le film de l'année, voilà, c'est pas un film que je recommande plus que ça, il y a des choses beaucoup plus sympas à regarder. Mais en tout cas, voilà, ça vous tente, enfin, ça se laisse regarder, disons, voilà. J'ai ensuite regardé Tall Girl, et là j'ai absolument adoré. On suit une fille qui fait 1m86, 85, quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas une fille qui est très très grande et c'est un peu compliqué pour elle de trouver un mec parce que les garçons ils veulent une fille plus petite qu'eux, etc. Et du coup elle a un peu du mal à trouver et elle est assez complexée par sa taille, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour elle. Je trouve que d'un côté c'est intéressant à regarder parce que justement moi je suis assez petite donc finalement je sais pas du tout ce que ça peut être d'être aussi grande. Et en fait, elle va rencontrer un jour un beau jeune homme, je sais plus exactement sa nationalité, mais enfin c'est un étranger qui vient aux États-Unis faire un échange et waouh quoi, c'est le coup de foudre, vous voyez, bref. Et franchement, je ne m'attendais pas à la fin et j'ai kiffé la fin. C'est pas aussi cucu et cliché, enfin c'est un peu cucu mais c'est pas aussi cliché qu'on pourrait croire et j'ai adoré ce film, pour le coup celui-là je vous le recommande à fond. Franchement autant Lolita malgré moi ça se passe au lycée mais voilà, autant celui-là il est génial. Si vous avez un choix à faire entre ces deux-là, c'est celui-là qu'il faut regarder. Waouh, j'ai trop aimé, c'était mignon, c'était... la fille, ça devient vraiment... cette fille, elle est hyper courageuse et géniale et j'ai adoré tous les personnages. Mais j'ai bien aimé voilà, ce fait d'apprendre à s'accepter comme on est, etc. Le point de vue de cette fille ouais, qui se retrouve, qui est très grande, hein, ce qui n'est pas forcément toujours très commun pour des filles. Et ouais, j'ai adoré. Voilà, je vous le recommande franchement, celui-ci, il n'y a pas à dire. J'ai passé un excellent moment devant, je pense que je vais me le re-regarder d'ici peu parce qu'il est absolument génial. Ensuite j'ai regardé Célibataire mode d'emploi. Alors là on suit 4 filles qui sont sœurs, copines, enfin bon voilà, on suit 4 filles plus ou moins, qui sont toutes célibataires en fait et la bande annonce c'est vraiment génial. C'est vraiment le truc genre à chaque fois qu'on dit qu'on est célibataire on a honte, mais pourquoi on a honte, et enfin genre c'est rigolo et c'est une comédie. On va suivre du coup ces 4 filles et leur parcours un peu différent. C'est pas cucu, c'est juste drôle, c'est hilarant franchement. Et en même temps il y a des moments un peu plus tristes et enfin c'est... Ouais, j'ai bien aimé ce film-ci encore une fois. Il fait même réfléchir par moments sur certaines choses. Sur notamment le fait de s'oublier quand on est en couple, de vouloir tellement jouer un rôle pour la personne et être parfaite pour la personne, ou voilà, qu'on s'oublie en fait, et que quand on est en couple on n'est plus nous-mêmes, et je trouve que ça fait vraiment réfléchir sur la chose. J'ai trouvé ça très intéressant et pour autant hyper drôle. J'ai passé un super moment encore une fois devant celui-ci et ouais, encore une fois un film que je vous recommande à fond. Encore une fois, tous les films que je vous cite sont sur Netflix, il y a juste Pirates des Caraïbes qui est sur Disney+. Mais sinon, ouais, j'ai adoré, je vous le recommande, mais à fond. Et le dernier que j'ai vu, il s'agit de Lou. Donc Lou, vous connaissez la BD Lou, donc c'est le film de ça. Donc moi je regardais les dessins animés quand j'étais petite, j'ai jamais lu les BD, mais j'avoue que ça m'a donné envie de lire les BD. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut arrêter de me donner envie de lire des livres parce que j'en ai déjà trop à lire, bref. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé très sympa, ça m'a fait vraiment penser au dessin animé, pardon, on a vraiment les mêmes décors. Enfin, ouais, j'ai trop adoré. C'est mignon, c'est rigolo, c'est pas, je dirais, comment dire ça, c'est... Il n'y a pas une énorme morale et tout dans ce film ou quoi, hein. Mais si vous aimez la BD Lou, ou si vous aimez les livres, ou enfin le dessin animé, ou même si vous avez juste envie de pouvoir découvrir, parce que depuis le temps que vous entendez parler, ça vous tente de découvrir, je trouve qu'il est sympa et ouais, ça se bien regarder. Moi j'ai passé un très bon moment à le regarder. Donc ouais, je vous le recommande.
Vraiment il est trop mignon, j'ai adoré retrouver les personnages, il a trouvé jouer dans le film, retrouver les lieux emblématiques quoi, de la saga et tout, donc franchement voilà, je pense que je vais me prendre les BD en ces cas parce que ça me tente trop. C'est hyper agréable, même pour des personnes plus jeunes, vous avez des petits frères, petites sœurs, ou des enfants de votre famille, ou des enfants à vous, peu importe. C'est un truc sympa à regarder et voilà, je ne peux que vous recommander. Je pense qu'on en a fini encore une fois pour ce point culture. Cette fois-ci j'ai mis quand même plus de films. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des films que vous avez envie de découvrir, pardon, s'il y en a que vous me recommandez, dites-le moi. Voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!